au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur JS TV Bénin. Polémique autour de la prorogation du mandat du chef de l'État. Les journaux en parlent et renseignent sur les propos de Maître Paul Kato Tita. JS TV Bénin pour la synthèse. Réglementation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC en période de pré-campagne. Le parti Les Démocrates s'insurge et alerte. Présidentielle du 11 avril 2021. Voilà le gros plan de cette revue de presse. Toujours présidentielle et les journaux retrouvent la Sénat au cœur de l'actualité ce mercredi. Les révélations faites par le professeur Frédéric Joël Aïvo dimanche dernier sur l'émission Ma part de vérité de GOV TV alimentent toujours les journaux parus ce jour. JSTV Bénin en parle. Construction de l'échangeur de Védecor, que retenir? Violence et voies de fait à Soava. Le CA de Descamins et 3 chefs villages déposés en prison. Mesdames, Messieurs, c'est déjà les essentiels en titre. Mais avant leur développement, explorons la une du quotidien Le Pays Émergent, qui est le journal à l'honneur ce mercredi sur JS TV Bénin. Sauf cas de force majeure. Sinon, la saison 2020-2021 du championnat national de football commence ce samedi 30 janvier 2021. Le journal de Nazaire César Vicou donne cette information et fait savoir que 4 groupes sont constitués pour animer ce championnat qui s'annonce professionnel. Ainsi, le groupe A, constitué des départements du Borgo à Libori et de l'Atakora Donga, classé dans le centre au niveau de la pôle B, en compagnie des clubs du Joukoline et du Monokoufo. Le journal de Nazaire César Vicou étale que la poule C englobe les équipes de l'Ouémé et du Plateau. Et enfin, le groupe E, qui sera animé par les militaires de Adidja FC, qui auront affaire dans l'Atlantique et le littoral avec les portuaires de Aspac, AS Cotonou, AS Police, Énergie FC, JA Cotonou, Requin FC, Soleil FC et UPONM. D'une information à une autre, et les polémiques autour de la prorogation du mandat présidentiel vient en titre. Les gens trompent de trop le chef de l'État. D'ici, Maître Paul Kato Tita est rapporté par Le Pays Émergent. La prorogation du mandat présidentiel de Patrice Talon continue d'alimenter les débats sur Sika TV ce lundi 25 janvier 2021, Maître Paul Kato Tita a opiné sur le sujet. Dans son intervention, le juriste accuse l'entourage du chef de l'État de faire économie de vérité sur la question. Selon Maître Kato Tita, est rapporté par Le Pays Émergent, une loi peut rétroagir, mais cela n'est pas automatique. Il énumère des cas d'exception et conclut qu'on ne peut justifier la prorogation du mandat présidentiel par une rétroactivité de la loi numéro 2020-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. On peut faire rétroagir une loi nouvelle. La loi nouvelle qui rétroagit, c'est en matière civile, commerciale, mais c'est assorti d'une exception, écrit le journal. Ça peut ne pas rétroagir sur ses droits, ça peut ne pas rétroagir sur des droits qui sont déjà acquis. Ça ne peut pas rétroagir sur des situations juridiques établies. Et c'est le cas du mandat présidentiel. À titre d'exemple, Maître Kato Tita évoque la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est opposée à la prorogation du mandat des députés au début du premier mandat de Boni Yahi. Lorsque vous lisez, la Cour constitutionnelle s'est appropriée l'expression que le mandat de 4 ans des députés de l'Assemblée nationale du Bénin est un mandat constitutionnel établi et de ce fait ne peut être modifié. Nous sommes dans le cas d'espèce, a-t-il martelé. Le chef de l'État n'est pas bien éclairé sur la question selon Maître Kato Tita. Pour l'homme de droit, Patrice Talon se serait peut-être déjà opposé à cette prorogation de mandat si on lui avait bien expliqué les choses. Maître Paul Kato Tita est sûr que dans l'entourage du chef de l'État, on ne lui dit pas la vérité sur ce sujet. Les gens trompent de trop le chef de l'État. Quelque part, on ne l'éclaire pas suffisamment, a-t-il affirmé. Quelqu'un m'a dit un jour, quand tu veux être avec un chef de l'État, il faut apprendre à lui mentir. Parce que si tu lui dis trop la vérité, il va t'écarter de son sillage. Pour Maître
Maître Kato Atita, le président de la République ferait mieux les choses si dans son entourage, les gens étaient francs et véridiques avec lui. Les gens, parce qu'il veut être près de lui, ils n'ont pas l'honnêteté de lui dire certaines choses et ce n'est pas bon. Moi, je ne peux pas lui mentir, a-t-il déclaré. Toujours avec le pays émergent et son titre afférent à la réglementation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en période de pré-campagne tape à l'œil. À en croire le journal à l'honneur, le parti Les Démocrates s'insurge contre et alerte sans discourir. Le pays émergent donne lecture du communiqué qui présente point par point le rôle et la mission de la HAC, mais qui voit que cette institution présente des failles par endroits. Le parti Les Démocrates s'insurge contre et alerte sans discourir. Le pays émergent donne lecture du communiqué qui présente point par point le rôle et la mission de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, mais voit que cette institution présente des failles dans certaines de ses décisions. Toujours avec le pays émergent et les actualités sportives vont bon train avec le 27e championnat du monde de handball édition 2021. Selon le journal à l'honneur, des quarts de finale explosifs se jouent ce mercredi. L'Égypte joue gros face au Danemark. Le tenant du titre signale le pays émergent. Sortant de cette actualité, le journal de Nazer César-Vikou nous apprend que sur invitation du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, Issa Yatou sera à Abidjan au mois de février. Honoré par ses pairs en étant président d'honneur de la Confédération africaine de football, Issa Yatou fleura le sol ivoirien afin de présenter sa nouvelle distinction à son grand frère Alassane Dramane Ouattara. Du sport à l'écrit et le pays émergent parle du lancement du catalogue intitulé Datokba, plus que marché disponible. Selon l'auteur de l'article, l'artiste photographe Martial Dansou fait découvrir son voyage dans l'intimité du marché d'Antokpa. C'est ce vendredi 22 janvier 2021 que le lancement a eu lieu à l'espace de divertissement Canal Olympia de Cotonou. À la une de la presse béninoise pointe également les actualités relatives à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le Soleil Béninfo renseigne à propos puis confie que Patrice Talon échange avec les évêques du Bénin. Le journal de Hervé Aladé propage aussi que pour une organisation transparente et crédible de la présidentielle prochaine au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat mise sur la pédagogie. À cet effet, une séance de travail avec les partis politiques pour sensibiliser sur le processus électoral a été organisée, rallonge le journal de Hervé Aladé. Ce que l'Afrique en matière de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin est que les médecins qui se chargeront de la visite médicale des candidats seront bientôt connus. Des manœuvres autour de leur désignation, s'interroge le journal. Vers une candidature unique de Patrice Talon et sa colistière pour la présidentielle de 2021, s'interroge le Nouvel Observateur. Sans répondre, Nassiara voit des candidatures indépendantes qui contrastent avec la réforme du système partisan de Talon. Peut-être c'est à ce sujet que Notre Temps le Label affirme que l'opposition dresse à Patrice Talon le boulevard d'un second mandat. Pour contrefaire, l'Afrique en marche étale que face à l'évangile de la peur, Joël Aïvo se dit confiant. Mais Kouchadé et les siens disent non à Paul Rompé, candidat des forces Corruption Bénin émergent, ajoute l'Afrique en marche. Ce qui est bon face à l'organisation de la présidentielle de 2021 au Bénin est que la publication et l'affichage de la LIPI démarre ce mercredi 27 janvier 2021. Le matin en parle et invite les gens à consulter les listes. Terminons cette revue de presse avec le matinal qui touche la coopération bénino-japonaise et rend public qu'il faut 18 milliards de francs CFA pour le démarrage des travaux de l'échangeur de Verdeco à Cotonou. Les documents relatifs au financement du projet ont été signés ce mardi 26 janvier 2021 à Cotonou. Poursuit le défi d'une génération. Le potentiel précise que le Japon offre cette cagnotte de 18 milliards pour démarrer les travaux. Violence et voies de fait à Soava, le CA de Décamin et 3 chefs villages déposés en prison, informe le journal de Adrien à Timpato. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce mercredi. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à demain si Dieu le veut. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.